Bonjour, nous sommes en 2014 dans le site de l'Institut Docteur Angélique, le site docteurangélique.free.fr. Nous sommes dans une série de vidéos consacrées aux cours de métaphysique, donc de philosophie de l'être. Et maintenant dans une application en théologie catholique de cette métaphysique qui a été développée par Aristote et qui a été ensuite utilisée par saint Thomas d'Aquin. Et je voudrais aborder dans cette vidéo quelques applications surprenantes concernant la métaphysique de l'acte et de la puissance. À savoir, est-ce que la foi catholique sur ce que sera la vie éternelle, ça veut dire lorsque l'homme au paradis atteindra la plénitude de son actuation, toutes ses facultés, tout son être sera épanoui parfaitement dans ce qu'on appelle la béatitude éternelle, donc la parfaite possession de ses moyens. Est-ce que cette révélation permet d'éclairer la philosophie? Donc, c'est un ordre, je dirais, de co-fécondation. La philosophie, pour Aristote, elle est un instrument. On observe le monde qui a été créé par Dieu, et ça permet de féconder la pensée théologique qui, pour le moment, ne voit pas l'éternité. Eh bien, à l'inverse, les révélations venant de l'autre monde, et qui annoncent la plénitude de la réalisation de ce à quoi aspirent les êtres en ce monde dans l'autre monde. Est-ce qu'elle peut éclairer l'acte parfait des réalités? Qu'est-ce qu'ils seront pleinement en acte? On peut dire qu'actuellement, par notre observation, c'est comme si nous voyions la graine, je dirais le gland qui va donner un chêne. Dans l'autre monde, il nous est annoncé que ce gland deviendra un chêne en plénitude. Nous ne le voyons pas encore, mais la révélation donne certaines indications sur ce chêne. Donc il est évident que, en connaissant en acte, je dirais en connaissant l'acte parfait par la foi, il y aura donc des éclairages sur ce à quoi tend la réalité potentielle, ce que j'appelais la graine, le gland qui donnera le chêne. En fait, dans cette petite vidéo, je voudrais finalement commenter ce passage de saint Paul qui dit, dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 19, « La création tout entière est en attente et aspire à la révélation des fils de Dieu. » Et dans un autre passage, il dit, « La création est comme en travail d'accouchement vers sa réalisation plénière. » Il dit bien la création tout entière. Il ne parle pas seulement de l'être humain. Alors, d'abord, rappelons ce qui est en attente dans l'autre monde. Ce que dit la foi catholique et éventuellement les plus grands théologiens. D'abord, ce que dit la foi catholique, c'est que l'être humain sera lui-même en plénitude au paradis, d'abord par le fait que son esprit sera comblé par ce qu'on appelle la vision béatifique. Il verra face à face, sans aucun intermédiaire créé, le Créateur dans sa vie intime. Directement. Et cette vision de l'être infini, celui qui a créé tout, le rendra bien heureux. Pas seulement heureux. Le bonheur, c'est pour la terre. C'est une possession modérée d'un certain équilibre dont on se contente, mais qui ne réalise pas l'utopie de nos désirs immenses. La béatitude, au contraire, elle réalisera en plénitude la totalité de ce que notre cœur aspire à réaliser. Donc, on peut dire que, d'après saint Augustin, l'explication même de ce bonheur infini, total, c'est la vision de Dieu. Mais ce n'est pas tout. Certes, cette vision de Dieu, il lui dit dans ses confessions, elle est le bien qui fait que on a tout, et que si on ne l'avait pas, on n'aurait rien. Il s'explique, si jamais le paradis était simplement la rencontre avec nos frères dans l'éternité, sans qu'il y ait les misères de la terre, l'obligation de mourir, la vieillesse, le poids du corps, mais que nous ne voyons pas Dieu, au bout d'un certain temps, ce paradis que les Égyptiens antiques attendaient deviendrait un enfer. Ça veut dire que les hommes, au bout d'un certain temps, ayant fait le tour de toutes les merveilles de l'autre monde, souhaiteraient mourir tellement ils s'ennuieraient, ayant épuisé toutes les réalités qu'on peut voir. On voit cette absolue nécessité de voir Dieu comme actuation de notre esprit dans l'attitude qu'on voit sur Terre chez les milliardaires, qui ont tout, dès leur jeunesse.
Pour eux, partir à Acapulco, les palmiers, les plages, c'est un petit voyage en avion. Eh bien en fait, très vite, surtout si ça démarre dans leur jeunesse, ils n'ont plus goût à rien. Ces voyages n'ont plus aucun goût. Ils aspirent même, on le voit chez certains riches occidentaux, à retrouver quelque chose d'authentique en vivant une vie de nomade, en allant rejoindre des tribus en Afrique parce que ce serait authentique. En Afrique, au contraire, où il y a une profonde religion qui attend la vie après la mort et la misère matérielle parfois, eh bien, il y a une aspiration immense à immigrer en Europe parce qu'il y aura la richesse. Et quand ils arrivent en Europe, en voyant la tristesse des Européens, ils ne comprennent pas, ils ont tout. Et eux, de cette richesse, ils s'en contenteront, tout en gardant, un certain temps, leur religion, puis leurs enfants la perdra. Donc, on voit que l'homme, sur terre, est compliqué. Eh bien, au ciel, dans l'éternité, tout est réalisé en actes, par le fait qu'il y a la vision béatifique. Dieu est vu face à face, et c'est infini. Chaque seconde renouvelée fait que les aspirations les plus authentiques, les plus utopiques, je dirais, de l'homme, un amour qui ne s'use jamais, qui ne se lasse jamais, qui soit toujours nouveau, comme au premier amour, une connaissance en perpétuel renouveau, qui jamais n'atteint le terme et qui découvre sans cesse à chaque seconde des nouveautés. Une puissance immense, parce que Dieu met au service de ses amis sa puissance totale. Tout cela est donné dans la vision béatifique. Ça vient donc de la vision de Dieu et en conséquence, la présence de ses amis, de tous ceux qui sont avec soi au ciel, les saints, les anges, comble le cœur, comble, je dirais, l'esprit humain dans son aspiration naturelle à vivre avec ceux qu'il aime, ceux qu'il a aimés, des personnes humaines. Donc, la source, c'est la vision de Dieu qui jaillit en fontaine de vie éternelle vers l'amour du prochain. Mais ce n'est pas tout. Tout cela se répand jusque dans la sensibilité, qui sans doute reste présente à l'heure de la mort. Saint Thomas d'Aquin pensait que la sensibilité, la vie psychique disparaissait le temps que revienne la résurrection, mais apparemment, ce sont les anciens Égyptiens qui avaient raison. Il survit quelque chose de corporel à la mort, c'est ce corps psychique, avec les facultés, les morts voient, entendent. Ils emmènent quelque chose comme cela. Eh bien, par le fait que l'esprit est dans la totale béatitude, par la vision béatifique, par la présence des proches, le psychisme est paisible, comblé, dans les trois sentiments qui le rendent bienheureux. Une sécurité totale parce que ce bonheur s'arrêtera jamais, le futur est donc assuré. Une valorisation totale parce que ce Dieu nous aime plus que tout. Il nous donne tous ses pouvoirs, il nous traite comme son épouse. Donc on peut dire une valorisation absolue par rapport au passé. Et dans le présent, un sentiment d'autonomie parfaite parce que avec Dieu, avec le prochain, on a tout, on n'a besoin de rien d'autre. Et on est libre, il nous laisse prendre des initiatives comme une épouse mystique à qui il fait entièrement confiance. Donc un présent psychologiquement absolument assuré. Ce sont les trois sentiments du moi que décrivait le psychologue Piaget, et ils sont réalisés. Ça se réalise aussi dans le corps à la résurrection, ce corps qui ressuscite, renouvelé, comme dit saint Paul, revêtu d'incorruptibilité. Et c'est bien un corps matériel, c'est notre vrai corps, informé par notre âme, mais débarrassé des poids qu'il y avait sur la terre, sa corruptibilité d'abord. Il ne peut plus se corrompre. On pourrait dire que la loi du désordre présent dans toute la matière qui est sur terre a disparu. Et puis aussi, je dirais, des facultés surélevées, ça c'est au niveau de la vie sensible. Un corps lumineux, je dirais, il ne cache plus l'âme, il n'est plus un obstacle pesant, etc. On peut donc dire que, pour ce qui est de l'être humain, la foi catholique affirme que selon ces quatre dimensions, mystiques, spirituelles, sensibles, biologiques, il est parfaitement établi dans l'acte parfait. Tant que nous sommes sur terre, nous sommes en potentialité, nous croissons, nous nous actions de plus en plus, au purgatoire aussi. Et lorsqu'enfin nous sommes dans la vision béatifique, nous atteignons la plénitude, une plénitude
qui ne connaît pas de croissance, parce qu'elle est plénitude absolue. Donc ça, c'est la foi catholique. Voilà ce qu'elle annonce. Eh bien, je dirais que cette foi catholique, qui ne se prononce pas sur le reste, à savoir le sort de la matière, le sort des plantes, le sort des animaux, cette foi catholique, tout de même, je pense, permet de comprendre, en se servant de la métaphysique, ce qui se passera pour les autres êtres que l'on voit sur Terre. En effet, ce qui caractérise l'homme, c'est qu'il est, on pourrait dire, le résumé de toute la création, puisqu'il possède en lui un corps d'ordre physique, donc la matière qui compose notre monde doit avoir un sort qui est analogue à ce corps physique dans l'homme. L'homme possède en lui une psychologie commune avec les animaux, donc les animaux qui sont sur la terre et qui ont un psychisme doivent avoir un sort qui est en rapport avec ce qui se passe pour le psychisme humain. Et l'homme possède un esprit, ça c'est le propre de l'homme, qui s'épanouit jusque dans une vie mystique, donc la vie avec Dieu. À partir de là, voilà ce que je pense qu'on peut déduire. Première question, quelle est l'actuation parfaite de la matière? La matière, je veux dire, le monde physique, le monde non vivant, les atomes, les molécules, les planètes, les galaxies, cet immense univers, cette foison de création sortie du Big Bang et qui semble vide actuellement, qui est gigantesque. Prenons l'exemple de notre galaxie. 100 000 ans, mais la lumière pour la traverser, elle contient plus d'étoiles qu'il n'y a eu d'êtres humains depuis le début de l'humanité. Et au télescope, on voit plus de galaxies qu'il n'y a eu d'êtres humains. C'est un monde gigantesque. Qu'est-ce que cette matière va devenir? Cette matière, on constate que toutes ses parties, sans exception, aussi loin qu'on puisse regarder, se décomposent, sont soumises à une loi de corruption. Si l'univers est soumis à sa propre loi actuelle, on peut dire que ce qui va triompher, c'est le principe de puissance et non pas l'acte. On peut dire que le monde non vivant est en acte parfait au moment du Big Bang, lorsque sa température est immense, sa concentration gigantesque. Mais en réalité, après, c'est une lente dégradation de cette matière qui perd de l'énergie, qui se disperse, dont la température baisse. Et dans quelques centaines de milliards d'années, si ce monde continue selon ses lois, il ne restera plus qu'un reste de feu de bois éteint, quelques charbons en train de se refroidir, de la lumière dispersée qui continuera de se disperser infiniment dans les espaces immenses. Aristote, lorsqu'il se demandait quel était l'acte qui permettait de comprendre un corps physique, disait à son époque « L'acte d'un corps physique, c'est d'atteindre son lieu, parce qu'il est en mouvement vers son lieu. » Je pense que cette analyse d'Aristote, elle est insuffisante. Elle ne peut plus être gardée à notre époque. En fait, on comprend maintenant que le mouvement physique n'est qu'un des mouvements des corps physiques, que tout est mouvement à l'intérieur des corps physiques. Les atomes à l'intérieur sont perpétuelle agitation, selon des lois, quand on se passe au niveau des particules élémentaires, des lois qui sont contre-intuitives, les lois de la physique quantique. Quand on regarde ce monde physique, on voit qu'en fait, il y a en lui une sorte d'aspiration à une structuration parfaite sous forme d'atomes qui forment des molécules. Et que c'est ça, je dirais, le plus grand accomplissement qu'il atteint. Donc ce n'est pas tellement l'instant du Big Bang où tout n'est pas structuré dans une construction fantastique, ce monde moléculaire. C'est plutôt après, lorsque les électrons rejoignent les protons, forment les atomes d'hydrogène, que ces atomes d'hydrogène dans les galaxies forment des molécules plus complexes. On sent bien qu'il y a là quelque chose de plus construit, de plus harmonieux. Mais que tout se dégrade. À un moment donné, donc, il y a une décomposition. Donc, pour ma part, je penserais plutôt que l'acte parfait de ce monde physique, ce à quoi il aspire,
qui lui est naturel, c'est un ordre atomique, moléculaire, construit, stable, rayonnant. Et donc, je rejoindrai assez saint Thomas d'Aquin qui disait que ce monde physique atteindra son acte en ce sens qu'il sera débarrassé de la loi de la corruption et il sera surélevé par Dieu à travers une énergie qui le rendra stable éternellement, une lumière qui émanera de lui. Ce monde, nous pourrons, avec notre intelligence, comprendre sa structuration de l'intérieur. Donc, je dirais que l'image du monde nouveau, représentée dans la Bible sous forme de diamants, de pierres précieuses, est une image qui parle bien. L'acte parfait de ce qui est minéral, de ce qui n'est pas vivant, c'est de rester de manière stable selon cette construction admirable du monde physique. Est-ce à dire que les lois actuelles, donc le tableau de Mendeleïev qu'on voit en chimie, donc hydrogène, carbone, etc., sont les lois définitives? Pas sûr du tout. Je crois que des scientifiques avaient montré que si les constantes qui sont apparues dans cette matière étaient légèrement différentes, dans la première seconde après le Big Bang, cette même matière serait organisée tout à fait différemment. C'est comme une énergie qui, si on la structure avec d'autres constantes, se structure autrement. Donc, ce qu'on peut dire de là, c'est que certainement, Dieu est capable de structurer cette matière qui est en train de se décomposer, de la faire arriver dans l'autre monde pour qu'elle soit débarrassée de la corruption, mais avec des constantes, une forme, une organisation incorruptible qu'on ne peut même pas imaginer, qui sera magnifique. Et donc que cette matière-là, qui aspire, selon saint Paul, je dirais, à être revêtue d'incorruptibilité par le fait même qu'elle existe, le sera. Et qu'elle constituera sans doute la matière du monde définitive, que nous visiterons, gigantesque, immense, avec nos corps glorieux, portés comme par un aigle, par la puissance de Dieu. Donc voilà la première application qu'on pourrait donner de la philosophie de l'acte et de la puissance, appliquée au monde non vivant. Ensuite, cette matière, elle a atteint un saut d'organisation nouveau, extraordinaire, avec la vie biologique. La vie biologique, c'est une vie chimique. Les molécules non vivantes, dont je parlais tout à l'heure, sont organisées de manière extraordinaire et un peu contre la nature de ce monde non vivant. Le monde non vivant structure des molécules stables qui ne prennent pas tant d'atomes que ça. Au maximum, pour des roches extraordinaires, 120 atomes. Le monde vivant, c'est une autre loi. Pour le plus petit, la plus petite bactérie apparue au tout début de la vie sur Terre, il y a sans doute 4 milliards d'années à peu près. Ce sont des centaines de millions d'atomes qui sont nécessaires, qui s'organisent avec une précision de type informatique. Et cette vie, elle est autonome, elle se nourrit, elle se reproduit. Elle donne la vie à des descendants. On peut dire que dans cette vie végétale, ce qui la caractérise, c'est une aspiration à ce que l'espèce qu'elle constitue ne disparaisse pas. Je ne dirais pas que chaque individu a une envie individuelle de survivre. Non. Un microbe, une plante, ce qui compte, d'abord parce qu'il n'a aucune conscience, ce n'est pas son individualité, mais il y a en lui une aspiration non consciente à se prolonger dans une autre plante qui descend d'elle, dans un autre microbe, et qui soit la stabilité de l'espèce. C'est la faculté de reproduction. Donc si on suit le texte de saint Paul, la création aspire, est en accouchement vers la réalisation de son être. Eh bien je dirais que la vie des plantes, peut-être les microbes elles-mêmes, selon leurs espèces, subsistera dans l'autre monde. Alors, attention, on pourrait objecter à ça. En fait, il n'y a pas d'espèces. Si on regarde sur la durée des milliards d'années de l'évolution, c'est une vie qui perpétuellement évolue. Les espèces sont en perpétuelle mais invisible évolution, si bien que sur des millions d'années, on voit l'évolution,
mais sur 10 000 ans, on ne l'a pas vue, et pourtant elle a eu lieu. Donc c'est plutôt un développement selon des formes diverses et multiples de plantes, de microbes, d'arbres. Mais il n'y a pas vraiment d'espèces, il y a une diversité foisonnante. Eh bien, malgré tout, il y a une aspiration à ce que ces formes qui se sont développées à travers les lois de l'évolution, sans doute mises par Dieu dans cette vie végétale, à ce que ces formes peuplent l'autre monde, que ça ne disparaisse pas entièrement. Donc, mon avis, c'est que l'autre monde, adapté à l'homme, n'est pas qu'un monde non vivant, sans plantes, comme le pensait saint Thomas d'Aquin. Lui pensait qu'il ne subsisterait que de la matière incorruptible, donc la quintessence auquel il croyait à son époque. On ne peut plus tenir ça, on sait que la matière est corruptible dans toutes ses parties, comme je disais tout à l'heure. Du coup, pour Aristote, il n'y avait pas de plantes dans l'autre monde. Pour saint Thomas. Je pense qu'on ne peut pas dire ça. Les plantes, avec cette aspiration à ce que leur espèce subsiste à jamais, à mon avis, seront, entre guillemets, exaucées, ne serait-ce que pour nous, et que c'est un véritable jardin que cet autre monde. Que d'ailleurs notre sensibilité y aspire. On ne se voit pas dans un monde purement minéral, bien au contraire. On pourrait dire qu'on a, en philosophie, un signe que cela est vrai. Les gens qui approchent la mort, après un arrêt cardiaque, arrivent effectivement, non pas dans un monde fait de matière non vivante, mais dans un jardin luxuriant, avec des plantes, d'espèces qu'ils ne connaissent pas, des fleurs, des arbres fantastiques. On peut se demander, actuellement, des plantes seraient dans l'autre monde. Comment est-ce possible? Est-ce que ça voudrait dire que quand elles meurent, quelque chose d'elles, une sorte d'esprit des plantes, survit de l'autre côté? Peut-être. En tout cas, visiblement, c'est un véritable jardin au sens babylonien du terme que ce paradis, et ça correspond à nos aspirations sensibles. Nous sommes faits pour vivre dans cette nature luxuriante. Alors, ensuite, comme dans les réalités, on passe des plantes à ce qu'on pourrait appeler, ce que la Bible appelle les bestioles. Ça veut dire des formes animales qui ont une sensibilité. Le sens du toucher, c'est le sens principal, mais qui n'ont pas d'aspiration individuelle. La Bible, dans le livre de la Genèse, décrit ça comme les bestioles qui grouillent sur la terre. Les lombrics, les choses comme ça. L'individu qui est là n'est pas une plante. Il a le sens du toucher. Il a un psychisme primitif. Mais ce lombric, par exemple, comme individu, n'a aucune aspiration à survivre. Et on pourrait dire que tout un monde animal, qui va jusqu'à des animaux inférieurs du style les fourmis, n'a pas de volonté individuelle de survivre, mais reste dans cette volonté programmée en eux que leur espèce survive. Eh bien, il se pourrait que ces espèces fantastiques, ce génie génétique que sont ces animaux primitifs, soient exaucés, au moins, dans ce qui est la survie de l'espèce. Est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a une survie de l'individu? Pas forcément. Il n'y a pas forcément, comme je le disais, une aspiration à cela. Par contre, la survie de l'espèce, en sachant que les espèces sans arrêt évoluent, ça me paraît être commun avec les plantes. Donc on doit pouvoir dire que toutes ces créations-là, ces animaux primitifs, auront leur part dans l'autre monde, afin de manifester la diversité immense de ce que Dieu, avec ses anges, peut créer sur terre. Continuons. Il y a ensuite des animaux supérieurs qui, à un certain moment, commencent à avoir, je dirais, une forme de personnalité sensible, individuelle. Prenons par exemple un animal très proche de l'homme comme le chien, qui est issu du loup. C'est sûr qu'il porte en lui l'instinct que son espèce survive. S'il est si proche de l'homme, c'est parce que dans la programmation de son instinct, c'est sa meute qui compte. Et dans la nature, le loup qui n'est pas dominant, met sa vie en danger pour que survivent les petits du groupe, qui ont été faits par les deux parents dominants dans la meute. Donc c'est vrai, l'instinct de survie de l'espèce est fondamental, plus important que la vie individuelle chez cet animal particulier. Mais en même temps,
Sa survie individuelle compte. Comme elle compte aussi chez par exemple une guêpe, une mouche. Une mouche est poursuivie. Elle essaie de sauver sa vie, pour se reproduire certes, mais on voit que la limite entre ce qui n'a aucune idée de sa survie individuelle, qui ne pense qu'à l'espèce, et ce qui pense aussi à sa survie individuelle, est difficile à établir. C'est un passage par toutes les hiérarchies des vivants. Tout existe, on peut dire. Bon, quand je regarde un animal de très supérieur comme le chien, donc au sommet de ce qu'a pu produire la nature, comme intelligence, comme sensibilité, on constate, tous ceux qui ont eu un chien le voient, une aspiration à sa survie individuelle. Il y a donc ça en lui. Et donc tout au moins pour ces animaux que la livre de la Genèse appelle les animaux, les bêtes. Eh bien, sans doute que l'aspiration d'eux-mêmes n'est pas vaine. Que si le Créateur a mis en eux une aspiration à cela, c'est que ça doit être réalisé d'une façon ou d'une autre. Les gens qui approchent la mort, qui arrivent dans l'autre monde, constatent, lorsqu'ils reviennent, que dans l'autre monde, effectivement, il y a une foison d'animaux. Pas seulement des plantes, mais des animaux en quantité, qui sont là, et qui vivent d'un bonheur sensible. Pourtant, il n'y a pas eu la résurrection. Lorsque je parlais tout à l'heure du sort de l'homme, et que je disais que les hommes apparemment gardent leur psychisme, leur vie sensible semble survivre à la mort du cerveau qui l'a produit. Eh bien, si c'est vrai pour l'homme, c'est sans doute vrai pour ceux qui ont un psychisme, donc les animaux. Peut-être les animaux inférieurs, dont je parlais tout à l'heure, mais certainement les animaux supérieurs. Et donc, nos animaux familiers, et tous ces animaux qui souffrent, je dirais, la Révélation le dit, au service de l'homme, afin qu'il se construise dans ce purgatoire qu'est la terre. Ils ont leur récompense individuelle, qui correspond à ce qu'ils sont. Ils sont des animaux, ils n'ont pas d'aspiration à voir Dieu, ils n'ont pas d'esprit, ils n'ont pas d'aspiration à l'amitié, mais ils ont une aspiration à ce que leur vie sensible, leur individu, soit heureux dans une vie sensible au quotidien. Eh bien, je pense que c'est réalisé. Et donc, que nous retrouverons probablement ces animaux dans l'autre monde, où d'abord, ils le décoreront de manière foisonnante par la diversité de ce qu'ils sont, mais que aussi, ils auront un grand bonheur sensible, donc en rapport avec leur nature, comme disait saint Thomas d'Aquin, à voir, comme au paradis terrestre, les élus, à voir Adam et Ève, disait-il. Leur présence d'Adam et Ève les comblait d'une joie sensible. Eh bien, je pense qu'on peut appliquer la même chose, même si lui ne le dit pas pour le paradis céleste, aux animaux. Dans l'éternité, leur bonheur sera de voir de leurs yeux ressuscités le bonheur des élus, le rayonnement de l'âme spirituelle des élus. Qu'est-ce que c'est que l'acte parfait, l'acte atteint pour un individu animal? Eh bien, je dirais, c'est un bonheur quotidien, sensible, qui ne s'arrête jamais. Et l'animal s'en contente. Il n'a pas besoin de voir Dieu. Le chien, par exemple. Il est heureux quand son maître rentre. Il est heureux quand son maître l'emmène se promener. Il est heureux quand son maître ne l'emmène pas se promener. Sa seule aspiration, c'est d'être en présence de celui qui est son monde, sa meute, son maître, sa famille. Il ne demande rien d'autre. Il pourrait vivre 1 milliard d'années avec cette même vie. Il serait heureux. C'est pas tout à fait pareil pour l'homme qui, lui, a des aspirations mystiques, spirituelles, se contente pas de cette vie-là. Eh bien, le chien s'en contente, je pense qu'on peut dire, en métaphysique, en théologie métaphysique, qu'en récompense de tous les services qu'il aura faits pour nous sur Terre, il sera comblé sous cet aspect-là. Je ne peux pas affirmer dogmatiquement que c'est vrai. Je le déduis simplement du fait que saint Paul dit que la création tout entière aspire à la révélation des fils de Dieu, et que donc ces aspirations mises dans la création doivent révéler ce qui leur sera donné, parce que rien n'est vain dans les désirs que Dieu met, il comble les désirs. Et donc à partir de là, on peut raisonnablement conclure, en la présence
de manière actuée, parfaite, de toutes les réalités qui sont passées sur terre. Et que tout cela comblera les saints du ciel. Parce que, même si Dieu suffit, la présence d'arbres, de plantes, de merveilles animales, végétales, tout cela pour nos yeux ressuscités, pour nos oreilles, pour notre odorat, sera source d'un bonheur plénier, au point que saint Paul le dit. On ne peut même pas imaginer les merveilles que Dieu prépare pour ceux qui l'auront aimé.